Hey bonjour, c'est Pierre de chez Pierre's Adventure, mais aussi moniteur Pescoff depuis quelques années. Et je vois sur Internet, il y a beaucoup de monde qui cherche de l'information sur quand est-ce que vont être donnés les prochains cours de chasse. Parce que les gens veulent planifier leur saison de chasse, veulent planifier leur relève, puis veulent savoir s'ils vont pouvoir chasser cette année. La bonne nouvelle, c'est que l'information vient de rentrer de notre côté au niveau des moniteurs. Il va y avoir des cours cette année. On planifie notre réouverture. Beaucoup de bouleversements pour nous. Ça va brasser pas pire. Des gros changements, mais je vous en donne un peu un topo. C'est peut-être pas coulé dans le béton, mais de la manière que ça se présente, je pense que ça va pas mal finir comme ça. Donc, les cours SISMAF, le cours de sécurité dans le maniement des armes à feu, lui, il est maintenu en classe. Vous allez avoir des salles de cours qui vont s'ouvrir pour vous. C'est un cours qui dure une journée. C'est le cours qui permet d'avoir votre permis de possession-acquisition. Il est requis pour ça. Fait que, si vous voulez devenir chasseur ou tireur sportif, vous n'avez pas le choix de passer par ce cours-là. Donc, il est encore en classe. Les changements, c'est plus au niveau sanitaire. La façon dont on va devoir changer nos opérations, dans le sens que les gens ne peuvent pas être à moins de 1,5 mètres un de l'autre. Et ils doivent avoir 2 mètres d'espace avec les moniteurs. Fait que ça va impliquer qu'on va devoir se trouver des nouvelles salles si on veut avoir le même nombre d'élèves que l'an dernier. C'est probablement un des plus gros points, le plus gros casse-tête des associations, ça va être ça. Sinon, je vois mal, comme par exemple notre salle, nous, on rentrait 32 élèves habituellement, et présentement, avec ces mesures sanitaires-là, il y en rentre 9. Je dois avouer que pour un moniteur bénévole, de venir donner une journée de cours pour 9 personnes, je suis pas certain que ça vaut la peine de perdre cette journée-là. Pour 30 personnes, ça valait vraiment la peine de venir donner un cours. Alors ça va être un des défis, ça va être de se trouver des salles assez grandes pour accueillir les gens. L'autre défi, c'est tout ce qui est par rapport au sanitaire, le nettoyage. Je vous en fais grâce, je veux dire... je pense pas que ça serve à grand chose de vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire au niveau du nettoyage de toutes nos affaires. Mais bref, c'est pas ce qui est le plus plaisant pour les moniteurs. C'est encore une charge de plus sur nos épaules. Le cours SISMAF, c'est pas le cours qui est le plus aisé à donner, puis c'est un cours qui est long. Fait qu'en ajoutant des mesures sanitaires, ça va le rallonger encore plus. Moi, dans mon expérience personnelle, on partait le matin vers 7h de chez nous, on préparait la salle. Après ça, on ouvrait les portes, les candidats rentraient. Vers 8h, on commençait le cours, on faisait les inscriptions. Puis, c'était pas rare qu'on finissait vers 8h, 8h30 le soir après les examens pratiques qui sont extrêmement longs et qui le seront encore plus dans le nouveau format. Pour ce qui est des cours d'initiation à la chasse, ce qui était le dada de la plupart des moniteurs, le cours où on avait plus de plaisir, où on connectait avec notre audience, qu'on parlait chasse, qu'on parlait dans le fond de comment se comporter en forêt, comment interagir avec notre gibier et les autres chasseurs et les autres occupants de la forêt. Un cours qui était vraiment intéressant à donner, qui était vraiment le fun. Il y avait la portion aussi avec les agents de la faune qui venaient nous rendre visite ou le vidéo qui donnait une interaction avec les gens en salle, avec des modèles, des gens humains, réels, qui pouvaient les enligner sur leur future pratique de chasse. Maintenant, on s'en va vers un modèle en ligne. Alors, c'est fini cette interaction-là. Cette dernière barrière qu'était le moniteur pour donner un exemple droit de comment se comporter en forêt, elle est sautée, elle n'existe plus. Ça me blesse en tant que sportif. Je pense que ça va nuire à notre sport. Ça me fait un petit quelque chose de perdre ce cours-là parce que c'était le cours qui était le fun à donner dans la fin de semaine. C'est le cours où on avait le plus d'interaction avec les gens parce qu'on avait plus de temps. C'est un cours qui se donnait assez vite. Ça allait bien. Puis, on était capable de donner un petit peu plus d'informations que juste le curriculum du cours parce que souvent, on avait des questions de... Nous, on est dans un secteur de chasse à l'orignal très, très prolifique. Puis, la plupart des gens s'inscrivent pour la chasse à l'orignal. Fait
dans les pauses, des fois on étirait les pauses, mais les pauses, les gens étaient assis en avant de nous, puis on parlait de chasse à l'orignal, puis on donnait des trucs, puis on les enlignait. Mais ce contact humain-là n'existera plus. Ce mentorat-là pour enligner les gens n'existera plus. Fait que cette partie-là, ça me fait de la peine. Je pense que ça va être rough. La relève est moins bien encadrée. Maintenant, l'examen est en ligne, le cours est en ligne. Fait qu'il n'y a rien qui garantit que hey, moi je veux un certificat de chasseur. Hey Bob, tu le passes-tu pour moi? Ben oui, je vais te le passer, donne-moi 25$ pour passer ton cours. Il n'y a rien qui garantit qu'il n'y aura pas de fraude. C'est désolant de voir ça. Puis moi personnellement, je crois pas que ce soit le meilleur des choix. J'aimais mieux le modèle qui nous avait été présenté au cours de l'hiver, où ce qu'on pouvait permettre des cours en ligne. Lorsqu'ils étaient prêts, les candidats se présentaient dans une classe, donc devaient passer l'examen physiquement en face des moniteurs. Donc, ça forçait l'identité de la personne, on devait la contre-vérifier. Ça, c'est mort, parce que maintenant, avec en ligne, n'importe qui va pouvoir passer l'examen pour vous. Je trouve ça vraiment affreux. Une autre chose qui est abolie, test pratique à l'arc. Maintenant, il n'y en a plus. C'est terminé. Alors, ça, je crois que c'est vraiment aussi c'est pas bon pour la faune. Nous, en donnant les tests pratiques, on avait souvent des échecs. Alors, c'est des gens qui maintenant se ramassent avec leur certificat de chasse à l'arc, qui n'ont pas pratiqué et qui n'ont pas à pratiquer avant de rentrer en forêt. Autre l'éthique du chasseur, il n'y a rien qui il n'y a plus de barrière. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, jeunes chasseurs et chasseurs, vous êtes éthiques, vous pratiquez, vous mettez le temps nécessaire à être compétent avec vos engins de chasse. Ça, c'est merveilleux. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui s'en battent. Et on va avoir ces gens-là en forêt qui vont blesser des bêtes. Ça, je trouve ça aussi désolant. Cette nouvelle réalité-là me pue au nez. Je trouve ça vraiment afférent. Je trouve ça... J'ai pas de mots pour le dire. Je trouve ça vraiment plat. Alors, ce qu'on nous a annoncé, c'est que tous les cours d'initiation à la chasse à l'arme à feu ont été annulés. Ils débuteront au début juillet en ligne. Alors, vous allez sûrement être bon pour vous faire certifier avant la chasse, sans aucun problème. Au niveau des cours ICAA, Initiation à la chasse à l'arc à l'arbalète, il va se donner encore des cours physiques jusqu'au 16 août. Si vous voulez avoir un contact privilégié avec des moniteurs, c'est pas mal votre dernière chance, mais je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup qui vont donner des cours. Et par la suite, ce sera un cours en ligne. Le ministère a une petite ouverture pour des besoins spécifiques pour des cours physiques. Je crois pas que ça va s'appliquer beaucoup. Je crois qu'on va écœurer beaucoup de moniteurs. Il y a beaucoup de moniteurs qui ne seront pas intéressés de poursuivre. On est tous des bénévoles, on travaille tous la semaine, puis on donne nos fins de semaine. On fait ce cadeau-là de donner le cours pour la relève, puis on en part une belle partie. J'ai rien contre le cours en ligne. Moi, personnellement, j'aurais été pour un modèle hybride, cours en ligne avec cours physique, pour permettre une continuité de ce contact-là. Puis il y a des gens qui aiment ça être mentorés, puis qui aiment mieux apprendre avec une personne en face d'eux. L'Internet, c'est froid. Avoir un moniteur devant nous, c'est une personne réelle, c'est une personne à qui on peut faire référence dans le futur. Et là, c'est parti. Là, vous avez un beau vidéo qui va défiler devant vous et de la matière interactive. Voilà. C'est ce qui va se passer pour les cours de chasse. D'un point de vue faune, je trouve ça déplorable. Je pense que on réduit la formation de nos chasseurs. On se donne pas une chance d'avoir une bonne relève qui va marcher droite, qui va avoir à cœur. Il y en a toujours qui vont avoir à cœur, mais il y en a toujours qui vont faire dur. Puis je pense que le cours physique permettait d'au moins de
sommer une petite idée dans la tête de ces gens-là qu'il y a peut-être d'autres façons de procéder. Mais bon. Les cours reprennent. Alors, si vous vouliez avoir de nouveaux un certificat pour cet automne, je pense que c'est possible. Les affichages de cours vont se faire très bientôt. Vous allez pouvoir prendre vos cours sur le site de la FEDCP. Et c'est ça. D'habitude, j'ai du contenu interactif, plus le fun que ça. On parle de motoneige, on parle de chasse, on parle de pêche, on parle de VTT. Fait que revenez voir mon channel une fois de temps en temps. Puis, je vous souhaite une belle été, malgré la pandémie. Puis, bonne chance aux nouveaux certifiés. J'espère que vous allez avoir de bons mentors en forêt. Et je souhaite que beaucoup des moniteurs qui donnaient les cours se voient une nouvelle voie dans le mentorat. Je pense que je vais m'aligner là-dessus aussi. Peut-être essayer de développer quelque chose pour donner une formation spécifique pour la chasse à l'orignal, pour aider les gens à s'orienter, comment commencer, comment se placer dans ce monde-là qu'est la chasse, qui me semble très difficile à entrer dedans si on n'est pas on n'a pas de contact. Alors c'était ça, c'est Pierre de chez Pierre's Adventure, un peu déçu, mais bon, faut faire avec. Je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle dans une prochaine vidéo.